suis avec Dom aujourd'hui et on continue à progresser le bras. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui en fait? Où est-ce qu'on en est maintenant? Mon amplitude est bonne, je me suis pas encore entraîné, donc qu'est-ce qui s'en vient? Ben, honnêtement, je suis vraiment satisfait de où est-ce qu'on est rendu après tout ce temps-là. On prendra même pas tes amplitudes, on les avait mesurées avec mon iPad parce que honnêtement, ça donne rien. T'es déjà rendu dans le fond, dans le fond de tes amplitudes. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, on va faire du fine-tuning. Comme je t'expliquais, c'est là que le fun commence un peu pour moi. Pourquoi? Parce que dans le fond, au début, comme je t'expliquais aussi, c'est que peu importe ce que je ferais, je taperais quasiment dans toutes les directions. C'est sûr qu'il faut faire attention selon les restrictions. Pour être traité avec des mitaines, puis honnêtement, ça ne ferait pas vraiment de différence. On récupérait quand même des amplitudes articulaires. Là, on tombe dans des choses un petit peu plus tricky, puis c'est là que le fun commence pour moi avec tout ça. Donc, on va aller jouer un peu dans des angles. En fait, tu sais, je te parlais, parce que dans le fond, l'angle comme ça ici, on l'a vraiment se récupérer, mais il y a un angle du coude de l'autre sens aussi. Puis là, on va aller jouer dans des fins de mouvement, puis qui est vraiment plus intéressant pour moi. L'autre chose aussi, on a regardé ensemble la semaine passée, on a regardé les protocoles, on a regardé le protocole qui était ici établi au Québec, on a regardé d'autres protocoles américains aussi. Donc, on va faire un mix d'un peu de tout ça, parce que je pense que tu es pas mal avancé, en fait, dans ta rehab. Il y a des choses qu'on regardait le protocole, qu'on disait, hey, ça fait longtemps qu'on a acquis ça, fait qu'on ne restera pas en arrière par rapport à ça. On va toujours faire attention au niveau de ton greffon parce que c'est, je te dirais, c'est encore fragile pour le temps, mais il y a des choses qu'on peut commencer à faire en entraînement puis ça va commencer à être intéressant pour toi parce que je le sais, tu as hâte de t'entraîner. Dernière chose qu'on va regarder aujourd'hui, on va faire du dry needling. Ça a l'air cool aussi. Ouais, je sais que tu as l'air un peu curieux puis c'est un peu mystérieux. Là. Dans le fond, c'est une discipline en physiothérapie. C'est un peu les mêmes aiguilles que l'acupuncture, par contre, c'est pas de l'acupuncture. La philosophie est un petit peu différente, c'est très complémentaire. Donc, on va regarder qu'est-ce qu'on peut faire pour t'aider avec tout ça. Très cool. C'est bon? Yes, ça on embarque là-dessus. Moi, ce que j'essaie de traiter, c'est l'articulation, ce qui est en dessous du muscle. Par contre, on voit que ça ici, c'est quand même sensible. Fait que c'est là que ça va être le fun de pouvoir combiner les approches parce que, mettons, dans une séance, si mettons, je fais juste latéral manuel ou tu vas juste voir l'acupuncteur, bien, au cours d'une séance, il ne switchera pas nécessairement, à moins que le physio ou l'acupuncteur soient un peu les deux. Fait que ce qui va être intéressant, ça va être, tu sais, on regarde, tu as comme un bon chunk de muscle ici, puis qu'on va pouvoir aller chercher avec une aiguille. Donc, on va aller voir ça. Pour comparer, mettons, avec une aiguille de vaccin ou une aiguille, quand tu prends une prise de sang, c'est que c'est une aiguille qui est creuse. Ce que ça veut dire, c'est qu'il faut que ça passe dans le trou. Tandis que, probablement, cette aiguille-là, elle passe à l'intérieur de l'autre aiguille. Fait que, dans le fond, c'est peut-être 2-3 fois plus mince qu'une aiguille de vaccin. Fait que ça n'a pas grand-chose. On va juste prendre ça comme ça. Fait que, on y va. 1, 2, 3, go. Tu te sens quelque chose? Non. Fait que c'est pour ça que je te dis, la majorité des gens ne sentent pas grand chose. Fait que là, ce qu'on va faire, on va aller tranquillement. Ça se peut que ton muscle il saute tout seul. Si ça fait ça, c'est un twitch. C'est exactement ce qu'on veut. Ça va toujours? Ok, ouais. Fait que tu sens pas grand chose. Parfait. Ça n'a pas fait de twitch à date. Fait que là, je vais rediriger. Ça va aussi. Tu sens que ça travaille un peu? Ouais. Fait que là, on va l'amener dans l'autre sens. Donc là, on vient de faire 2 aiguilles, les 2 points ici. Donc ce qu'on avait travaillé, c'est les petits coins d'angle de tantôt. Là, ça craque. Ouais. Fait que là, l'affaire, tu as un peu plus de mobilité là-dedans. Quand j'arrive puis je viens de travailler ici, Ça fait vraiment moins bon. c'est ça. Fait que tu sens moins la tension musculaire, puis moi, ça me permet d'aller travailler un peu plus dans l'articulation. Ce que tu sens craquer, c'est dans le fond l'os radial ici. Le radius, l'os radial. Coupe ça au montage. Fait que c'est le radius ici avec son articulation avec l'humérus. Puis dans le fond, il est un petit peu désaligné. Fait que c'est ça qu'il faut que je retravaille aussi. Ce qui est intéressant en ce moment, on est allé chercher l'aiguille ici là, dans le fond de fléchisseur ulnaire, le muscle qui était ici. Il limitait quand même pas mal le mouvement de supination. Puis là, ce qu'on voit, honnêtement, c'est que ça va vraiment mieux. Mais là, j'ai relâché tout ce qui est là, puis là, ça va être vraiment important de réactiver tes muscles. Parce que tu me posais la question justement, si tu durable,
Mais si tu tombes dans les mêmes patterns, probablement que les mêmes choses vont réarriver. Là, l'affaire, c'est que c'est parfait pour faire de la reprogrammation. Là. Donc, on reset le système, on reset l'ordinateur avec toutes les techniques qu'on fait, puis on reprogramme pour pas tomber dans le même pattern. Regarde ça quand même. Là, il y a un truc qui avance un peu plus mal. Comme là. On sent comment, Philippe? Ceux-là me font suer des mains et des pieds, genre, j'ai ça. Comme Dom disait, mon corps sait qu'il y a une blessure, fait que c'est différent le feeling. Fait qu'on voit, c'est un peu rougi, tout à fait normal, on a augmenté la circulation sanguine. Ce que je vois au niveau des adhérents, c'est pas mal mieux ici. Il en reste un petit peu en bas ici, fait que ça pourrait être une bonne chose dans notre séance d'aller le retravailler. Puis le massage aussi, continuer à faire. C'est bon? Fait que là, on va regarder tes exercices. Yes. Tu vas falloir faire attention avec ton petit gadget. C'est dans le fond, prends-les. C'est surtout, mettons, parce que ça, tu vas activer ton bicep, mais en fait, tu actives, tu sais, quand tu amènes ton bras vers l'arrière, tu actives tout ça ici, vas-y encore. Puis là, quand ça me dérange pas trop, ton bicep, il va forcer, c'est quand tu vas le relâcher en excentrique, à la fin, je te dirais de pas aller complètement, t'sais. Puis, à cause de ça, il ne faudrait pas mettre trop lourd. Si tu restes dans une amplitude, reviens un petit peu, entre ça puis en arrière. Ça, d'après moi, tu vas pouvoir, puis reviens. Arrête là. Tu vas pouvoir charger un peu plus lourd rapidement que la dernière partie de ton mouvement. Parce que l'excentrique, là, c'est là qui va me faire un petit peu plus peur. Genre, je pourrais juste venir, genre, faire juste ma contraction, genre. Puis, tu fais attention dans tes transitions. Ouais. Je suis quand même à l'aise. On avait vu les protocoles qu'on pouvait commencer à en faire. Fait que tu sais, ce que ça fait, c'est que ici c'est de l'isométrique. Isométrique pas en fin d'amplitude. Fait que dans le fond, ça on voudra pas trop nécessairement toucher à ça. Puis après ça, c'est de voir comment, maintenant avec cette position-là, tu peux aller faire comme tous les mouvements. Si un peu, ça bouge un peu, c'est pas plus grave, mais comme je t'ai dit, ce qui va être vraiment le plus dangereux, c'est les fins d'amplitude en excentrique ou en explosion, genre pliométrie. On avait déjà discuté, on n'embarquera pas là-dedans.